Vidéo c'est moins cher en Corée, première. Bonjour à toutes et à tous, c'est une petite vidéo improvisée. Je vous accueille aujourd'hui avec une superbe légère contre-plongée qui ne met certainement pas en valeur mon double menton, une lumière complètement cramée qui contraste totalement avec le reste de l'image. Désolé, je suis dans des conditions un peu spartiates, car je ne suis pas chez moi. Vous vous en êtes peut-être douté, je suis reparti pour une nouvelle aventure en Corée du Sud. Et donc, je suis arrivé. Regardez, vous avez vu, je suis en Corée. C'est joli, hein, la vue. Ouh. D'où m'est venue l'idée de cette petite vidéo improvisée. La question de c'est pas cher en Corée, c'est vrai que ça revient souvent sur plusieurs points. Et j'en ai déjà parlé dans une première vidéo il y a longtemps, je crois que j'en ai parlé. Bref, si j'en ai pas parlé, eh bien je vous le dis, il y a plein de trucs où c'est pas cher en Corée. Bon, bien entendu, on va exclure la question des restaurants, parce que forcément, manger coréen en Corée, ça revient moins cher que manger coréen en France. Comme manger français en France, ça revient moins cher que manger français en Corée. Jusque là, tout le monde suit. Non, je veux surtout parler de faire des courses. Et en fait, l'idée, elle m'est venue parce que j'ai bouché mes chiottes. Et sauf que je me retrouve dans un studio très bien, génial et tout, il y a une cuisine immense, c'est super, mais il n'y a rien dedans, vraiment rien. Il n'y a même pas un débouche-chiotte, turbang en coréen. Et donc je me retrouve, en fait c'est problématique hein, si vous avez vos chiottes bouchées, donc il faut que j'achète un débouche-chiotte, une ventouse. Donc je suis allé faire mes courses au petit loté fraîche qu'il y a juste en bas de chez moi, et j'en ai profité pour acheter d'autres ustensiles pour faire le ménage, parce qu'il y a strictement rien. Et ce qui est bien dans les lotés super, vous avez dedans des Daiso. Et Daiso, c'est un peu l'équivalent de Action, et surtout que Daiso ça coûte vraiment pas cher. Après niveau qualité, déjà le trépied sur lequel repose cet appareil photo c'est un Daiso. Alors il est pas incroyable mais écoutez il fait l'affaire hein. Mon petit ventilo portable c'est un Daiso, ça a dû me coûter peut-être 5000 won, j'en sais rien, et clairement il marche super bien et son autonomie en vitesse minimale est de 6 heures donc c'est plutôt cool. Daiso c'est donc le paradis pour celles et ceux qui cherchent tout et n'importe quoi, par contre c'est l'enfer pour ceux qui ne cherchent rien, mais tout se transforme comme une nécessité une fois qu'ils mettent les pieds dedans. Ça a été mon cas au début, et maintenant c'est le paradis pour moi. Et donc, dans ce Daiso, là, dans ce loté, j'en ai profité donc pour acheter des ustensiles pour faire le ménage, et en fait, ça coûte que dalle, c'est ouf. Par exemple, du débouche-chiotte, enfin, du bouche-tuyau, quoi, enfin, débouche tout. Mais là, j'ai besoin de déboucher les chiottes, et aussi la douche, on sait jamais. Là, j'ai payé 1000 won. Putain, pourquoi j'ai pas activé la Wi-Fi? 1000 won. Actuellement, 67 centimes d'euros. Alors pour comparer, je me suis dit on va faire les choses quand même bien, on va être réglo. Je vais comparer avec Action, parce que chez Action, c'est un peu là où tu trouves les tarifs les moins chers. Et chez Action, un liquide pour déboucher les chiottes, ça coûte 1,39€ contre 67 centimes. C'est ouf, non? Ensuite, j'ai acheté du produit pour nettoyer les sanitaires. 2000 won, donc 1,34€. Le produit nettoyant le moins cher, c'est 1,59€. Là, ça se joue à quelques centimes, c'est rien du tout. Je précise bien entendu que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisé ni par Daiso ni par Action. C'est juste à la sueur de mon front. Et je parle de sueur quand il fait super chaud. Putain, je vais allumer la clim. Ah non, ça va faire du bruit. Bon, à la sueur de mon front. J'ai acheté tout de même des petites éponges, hein. 1000 won les éponges, donc 67 centimes, hein, si on suit bien. Sachant que là, j'en ai deux. On va comparer aux mêmes éponges qui sont à 89 centimes et tout, sachant qu'il y en a 3. Ouais, on est sur du kiff-kiff, on va dire. Puis, je me suis dit, je vais me prendre quand même à manger aussi. Je me suis pris un peu de kimchi, parce que bon, du kimchi, hein, il en faut aussi pour accompagner tous les repas. Le kimchi, ici, combien il m'a coûté ce kimchi? Donc ce kimchi m'a coûté 2290 won, ce qui équivaut à 1,54€. Je vais pas comparer avec le kimchi, parce que le kimchi, forcément, en France, c'est importé, donc ça coûte plus cher. On va même arrêter la comparaison là, parce que ça n'a pas trop d'importance. Surtout si je prends en compte les fameux chapaghetti. Les meilleurs ramyeon. J'ai payé combien? Les 5 4880 won, 3,28€. Juste pour comparer, même si là c'est juste pas pour dire ah la France c'est plus cher et tout, mais juste je veux voir le prix en France. Je regarde sur le site Korea Store. Ce que je vois sur Google c'est que c'est 1,79€ le paquet. Bon, c'est normal, vous allez me dire voilà c'est importé, c'est plus cher. Mais en attendant c'est cool de se retrouver ici avec son pack de 5 chapaghetti pour rien du tout. Mais bon, revenons-en aux faits. Je vous ai dit que tout ça part d'un problème de chiottes bouchées. J'ai donc acheté ma ventouse, 3000 won, donc 2€ à peu près. Et chez Action, c'est pareil, c'est 1,99€. Donc, au final, si je prends la totalité de mon reçu, moi je m'en sors avec 10€, en comptant tout, chapaghetti, tout ça. Mais si je compte juste Daiso, enfin les produits d'entretien, je me retrouve avec un total de 4,70€ pour ça. Le total chez Action, je me retrouve avec un total de 4,88€. En fait, c'est pareil. Donc je viens de tourner cette vidéo pour rien. Non, ce n'est pas tout. Punaise, j'ai chaud. Je vous parlais du pas cher en Corée.
Une bouteille de Pepsi. Ouais, je dis plusieurs marques comme ça, au moins ça fait ce truc là. Faut dire 3 marques et tout pour annuler et tout le truc pour dire ah je fais pas de la pub. La bouteille de Pepsi, 1700 won, donc 1,14€. Sachant qu'il y a 500 ml plus 100 ml. Donc déjà, vous partez sur un produit bien moins cher qu'en France. Mais il y a ce fameux 1 plus 1. Qu'est-ce que le 1 plus 1? C'est des produits que tu achètes. Tu as acheté une bouteille de Pepsi et on va te dire tu as droit à une autre bouteille de Pepsi gratuite. Et toi tu dis non mais c'est bon, j'ai besoin que d'une. Et on va te dire non, tu vas prendre cette bouteille de Pepsi gratuite. En gros, les gars, ils te font du forcing, pensant que ça va continuer à te pousser à acheter plus tard le produit, alors qu'au contraire, moi j'en ai marre que tu forces. Si tu continues, je vais acheter du Coca. Mais on ne va pas se plaindre, si c'est gratuit, on prend. Et d'ailleurs, le gars, il m'avait fait la même chose, parce qu'en fait, je voulais prendre juste aussi une canette de bière, et en fait, le mec, il m'a direct dirigé vers des packs de bière. Il y avait des promos sur les packs de bière, avec 6 bières dedans. Je suis là, mec, je veux juste une bière, laisse-moi tranquille. J'ai accepté de prendre son Pepsi en plus, mais laisse-moi tranquille pour la bière. Mais sinon, pour revenir un peu sur les petites dépenses, quand même, qui ont été faites, savoir que hier, j'étais au Coex Mall avec une amie. Ben, on s'est nourri là-bas, voilà, vous vous doutez quand même, pour passer la journée. Je sais pas si vous connaissez le magasin de donuts Krispy Kreme, bah, je me suis retrouvé avec un vanilla latte et un donut pour 5,88€, ce qui est clairement pas abusé, je trouve. En France, juste le vanilla latte, c'est 5,88€, voire même un peu plus, parce que la taille c'était un medium quand même. Et pour manger, on allait dans un restaurant où j'ai payé 16,04€. Bon, bien entendu, on va exclure la question des restaurants. Je comprends rien, les cons. Où j'ai payé 16,04€, soit 23 500 won. Et en gros, ce qu'on a mangé, on a quand même eu droit à... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, je demandais à ma pote et je vous mets le nom ici. Mais c'est une sorte de boudin avec des nouilles à l'intérieur. On a pris aussi des tteokbokki et on a pris aussi... Enfin, j'ai pris moi un donkatsu. Et vraiment, c'était des donkatsu avec vraiment 2 tranches de donkatsu avec du riz, du chou. Les tteokbokki, il y avait aussi 2 mandous à l'intérieur, mais c'était un gros plat de tteokbokki. Mais je vous jure, vraiment, c'était des portions. Même le donkatsu, tu peux le manger à 2. Clairement, ce qu'on nous a servi, c'était pour 3. Et ça nous a coûté donc 23 500 won, soit 16,04€. Ça s'appelle Twins Cook. Jamais vous voulez aller faire un tour et c'est quand même super bon. Alors, bien entendu, ça, c'est juste quelques petits exemples pour vous dire c'est moins cher en Corée. Moi, c'est un conseil aussi que je vous donne de temps en temps, c'est de pas hésiter à aller manger au restaurant. Bien entendu, choisissez bien les restaurants. Même si t'es tout seul, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre d'aller manger tout seul au resto, mais je trouve qu'en Corée, en tout cas, c'est totalement normalisé ce truc-là. Et il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, quoi. De temps en temps, tu peux aller te faire un resto tout seul. Aussi, tu peux aller dans les convenience stores où tu peux manger sur place, où là aussi, ben, tu peux te péter le bide pour pas grand-chose. Surtout si tu as des 1+1 ou des 2+1, que ce soit en boisson ou en bouffe. Donc vraiment, en faisant même attention au niveau du budget, ben, tu peux te retrouver à bien manger. Bon, après, c'est sûr, si t'es français, il faut faire une croix sur tout ce qui est fromage, charcuterie, les fruits, parce que là, ça coûte une blinde. Je me rappelle, 8,80€ le Caprice des Dieux au Imar. Et c'était même pas le grand Caprice des Dieux, c'était le moyen. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, je voulais juste faire un petit truc comparatif des prix en France et en Corée sur un peu ce qui est utile et aussi sur les restaurants, tout ça. Fin de vidéo, je vous dis à plus pour une autre vidéo et ciao!